certaines filles qui veulent plus que moi des relations un petit peu où c'est les filles sont en attente, qui sont un peu derrière moi. C'est plaisant aussi. Je me prenais pas mal de rejets et je faisais de la mauvaise façon. Et je faisais des approches, mais j'avais pas de contact, pas de résultats et des interactions où je me sentais pas bien dans l'interaction. Et ça se ressentait, je pense. C'était ça ma situation avant. Je suis un ingénieur du coup de 28 ans. Bah, j'ai fait mes études du coup au lycée. Et après, j'ai fait une prépa école d'ingénieur. Et après, voilà, je suis arrivé dans le monde du travail assez tôt. Mais globalement, j'étais dans un milieu où il y avait plutôt des mecs que des meufs. Ok. Et du coup, c'était quoi un peu ta situation avant qu'on démarre l'accompagnement ensemble? Comment ça ressemblait un peu ta vie sentimentale? Bah en fait, je faisais pas beaucoup de rencontres. J'étais inscrit sur les sites de rencontres, mais j'avais pas forcément beaucoup de dates. J'étais inscrit, voilà, mais je parlais à des filles, mais ça aboutissait pas souvent. Et voilà. Donc j'avais quand même quelques histoires par-ci par-là, mais c'était pas, pas incroyable, quoi. Et toi, tu étais déjà conscient de l'opportunité de la drague de rue. Ouais, c'est ça. J'étais déjà conscient parce que je m'étais dit que en fait, je voulais être capable d'aller parler aux gens de manière générale, enfin, d'être sociable et d'aller parler aux gens bah, dans la rue, dans des situations. Et je voyais aussi déjà par cet aspect-là la possibilité de rencontrer des filles. Et donc je savais qu'il y avait un truc à jouer là-dedans. Et voilà, je me voyais ça plus comme une opportunité de rencontre dans la vie de tous les jours, justement parce que ça permet d'avoir directement un contact avec la personne et de voir directement si ça passe plutôt que de parler par message pendant longtemps. C'est assez instable et si tu vois la personne et que ça marche pas, et bah du coup tu auras perdu plus de temps entre guillemets, même si bon faut prendre du plaisir donc c'est pas du temps perdu mais voilà c'était plus direct. Ouais, top. 100%. Et du coup, ce qui est bien, c'est que tu avais essayé de démarrer seul avant de me contacter. Comment ça se passait déjà quand tu pratiquais seul? Bah alors ouais, j'avais essayé de démarrer seul en regardant des vidéos parce que voilà, c'est les vidéos qui m'avaient ouvert un petit peu à ce monde-là. Et bah du coup, j'ai essayé de d'entamer des conversations avec des inconnus, mais du coup, je voulais que en fait directement avoir une réponse, que ça se passe bien, que j'ai l'interaction parfaite à tous les coups. Euh, et donc en fait, j'arrivais un petit peu dans l'idée que j'étais déterminé pour faire une conversation. Mais du coup, en fait, je le savais, je m'en rendais pas compte, mais c'était ça mon intention. En fait, euh, je comprenais pas parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, ça va, je suis normal et tout ça. Et en fait, en faisant ça, j'avais l'impression d'être lourd, en fait. Et je me disais, mais c'est pas moi. Comment ça se fait que je veux juste avoir une conversation et ça se passe comme ça? Et je comprenais pas. Et après, du coup, bah en fait, je commençais à me dire, mais attends, à être un peu frustré, à me dire, mais les gens, ils doivent me répondre quand je vais leur parler. C'est la politesse, c'est la moindre des choses. Moi, si on vient me parler, je réponds, tout ça. Mais en fait, bah, faut accepter que pas tout le monde a envie de d'avoir une discussion et c'est normal. Mais voilà, du coup, c'était ça ma situation avant. C'était quand même une expérience assez mitigée où il y avait quand même pas mal de je me prenais pas mal de rejets et je faisais de la mauvaise façon, quoi. Donc je prenais pas vraiment de plaisir, en fait. C'était plus, je faisais ça pour me dire, en fait, j'ai vu des vidéos, c'est possible, je vais y arriver, machin, je vais faire des rencontres. Et voilà, ça marchait pas. Ouais, quand tu dis que ça marchait pas, c'était quoi à peu près? Tu avais des résultats ou tu faisais juste des approches, t'avais pas de contact? C'était quoi à peu près ta situation à ce moment-là? Ouais, je faisais des approches, mais j'avais pas de contact, pas de résultats et des interactions où je me sentais pas bien dans l'interaction et ça se Hmm. ressentait, je pense. Mais voilà, c'était plus engager une discussion. Si la discussion elle est engagée, continuer un petit peu jusqu'au moment où bah, la discussion elle devient un peu ennuyante et ça s'arrête. Hmm. Et du coup, bah, aucune envie de se revoir, aucune envie de continuer. Voilà, c'était ça à chaque fois. Et puis même ce qu'on a vu ensemble, c'est que
En fait, pendant la première session, là, tu m'avais fait me rendre compte de ça aussi, c'est que j'utilisais un peu des sujets détournés, quoi. Je parlais un peu de la pluie, du beau temps, de machin, de trucs, des accessoires pour engager une conversation. Mais c'était des choses un petit peu qui... Je suis tombé une pièce. Mais voilà, c'était des choses qui servaient à rien et qui étaient un peu chiantes. Ouais, 100%. De toute façon, on va revenir là-dessus. Du coup, ouais, tu étais dans une situation où, voilà, au moins, ce qui est bien, c'est que tu étais proactif et que tu as essayé de le faire par toi-même. Mais bon, il y en a plus, là. Tu as trop d'argent. Et du coup, voilà, tu n'avais pas forcément les résultats que tu voulais. C'était quoi le déclic qui a fait que tu m'as contacté pour qu'on bosse ensemble? Le déclic, c'est quand bah, je suis tombé sur une de tes vidéos sur Insta. Vraiment, je suis tombé dessus par hasard, enfin, sur mon feed, je suis tombé sur ça. Et j'ai vu une interaction où, en fait, ça se voyait que tu étais vraiment spontané. J'avais l'impression que tu allais parler de manière totalement normale. Oh, salut, tu fais quoi? Tu vas bien et tout ça. Euh, Assez simple. En fait, je sais que c'est compliqué, mais en fait, ça t'a fait paraître la chose méga simple. Et je me suis dit, mais en fait, moi, je suis là en train d'essayer de rebondir sur des choses pour faire des conversations, de me creuser la tête pour trouver un sujet. Ça marche pas. Et en fait, la simplicité et de ton interaction, ça m'a motivé. Et en plus, en voyant ton intention, en fait, genre, en t'écoutant parler, j'avais l'impression que bah, t'étais un mec trop cool et en fait, ça donne envie de te rencontrer, de parler avec toi. Et je me suis dit, mais j'ai envie de faire la même chose en fait. Et ça, je suis vraiment cool, du coup. C'était que dans les vidéos. Oui, et en vrai, t'es vraiment cool, donc Ça va? Je suis confirme. validé, ça va. Ok, top. Et du coup, bon, du coup, tu m'as contacté, on a fait un appel ensemble, donc on a décidé de travailler ensemble. Moi, je me rappelle pendant l'appel, je sais pas si tu te rappelles, tu m'avais dit que tu pensais pouvoir y arriver avec quelqu'un, un wingman, y arriver, tu vois, juste avec quelqu'un qui pratique aussi le faire avec lui. Est-ce que maintenant, rétrospectivement, tu penses que si tu étais allé dans cette direction, tu aurais progressé comme tu as progressé? Ah ouais, c'est marrant que tu me ressortes ça parce que du coup, je me rappelle de ce à quoi je pensais à ce moment-là, pendant l'appel. Donc ouais, effectivement, il y avait un wing qui était plus expérimenté que moi, qui me Juste donnait... wing, juste, je précise parce qu'il y en a peut-être qui connaissent pas, c'est quelqu'un qui pratique déjà et qui a déjà un petit peu de résultats. En tout cas, qui aborde. Voilà, qui l'abordait, il avait un peu plus de résultats que moi. Enfin non, il avait même beaucoup plus de résultats que moi. Et du coup, voilà, lui, il avait des conseils à me donner. En fait, ce que je faisais, c'est que je mettais mon casque. Et en fait, enfin, j'allais interagir. Et en fait, lui, il m'écoutait et il me disait après ce que j'avais fait. Il m'aidait à avoir des retours. Mais en fait, c'était moins intense aussi parce que on faisait ça peut-être 2 fois par semaine ou enfin de temps en temps comme ça, 1 heure, enfin 4, 5 interactions. Donc ouais, ça peut m'aider, mais c'était pas assez. Et ça va beaucoup moins vite aussi qu'avec tes conseils parce que toi aussi tu sais expliquer. Donc c'est des fois je pense que ça doit être dur quand on est fort d'expliquer la chose parce que voilà ça peut être inconscient et tout ça. Mais en tout cas, lui, du coup, il essayait de m'expliquer de son mieux, et certes, je comprenais des choses et tout ça, mais peut-être il n'avait pas autant mis enfin, autant formalisé dans sa tête comment il faisait. Donc, en fait, je pense que, rétrospectivement, je pense qu'en fait, ça m'aurait saoulé au bout d'un moment. J'aurais peut-être abandonné. Ou alors, si jamais j'avais continué, bah, ça aurait pris beaucoup plus de temps pour avoir les mêmes résultats, quoi. Ok. Ok, ouais, 100%. Parce que je me rappelle, pendant l'appel, t'hésitais. Au final, bon, t'as passé le pas. Et ouais, justement, pour te répondre à ça, moi, enfin, en fait, j'ai été bon au bout d'un an. Et en fait, la vraie difficulté, c'est pas d'être bon, c'est d'ailleurs de faire du reverse engineering sur pourquoi t'es bon. Et du coup, c'est ça qui m'a pris du temps à mettre en place. C'est pour ça, d'ailleurs, que maintenant, mes élèves, je sais exactement quoi leur dire, exactement quand j'entends une interaction, je sais ce qui va pas. Parce que j'ai fait ce travail de reverse engineering, de pas me dire, voilà, juste je suis bon, mais pourquoi je suis bon, pourquoi ça marche, comment je l'applique à mes élèves. Et c'est ça vraiment le travail que j'ai fait et qui maintenant, bah, on va en parler, qui procure autant de résultats, quoi. Donc Mhm. 100%. Du coup, ouais, on a commencé à bosser ensemble. C'est quoi le premier truc, la première chose qu'on a mis en place où directement tu as vu un changement?
La première chose qu'on a mis en place, c'est au tout début, la première séance, quand du coup tu m'as expliqué le concept de vulnérabilité, de dépendance affective. Et donc en fait, à chaque fois que je faisais quelque chose, je me demandais si je le faisais par peur d'être rejeté et que l'interaction s'arrête, ou si je le faisais parce que j'avais vraiment envie de le faire. C'était un peu ça. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, tout ce que je faisais, c'était pour continuer l'interaction, pour par peur de que ça s'arrête et tout ça. Et en fait, c'est déjà si ça marche pas. Et puis c'est bon, enfin, on prend pas de plaisir, donc en fait, on s'en rend pas compte aussi. C'est des mécanismes de défense et on a l'impression que, enfin, moi j'avais l'impression que le monde était comme ça, que c'était comme ça la vie, mais en fait, c'est juste une manière de voir les choses et après le monde il apparaît différemment quoi, quand on s'en rend compte. Et est-ce que tu penses que ça, tu aurais pu t'en rendre compte tout seul? Non, en vrai, il aurait fallu que je vois quelqu'un le faire dans tous les cas et toi tu l'expliques très bien, donc c'est parfait quoi. Je pense qu'il y a d'autres gens qui le font aussi, mais peut-être sans savoir l'expliquer ou tout ça. Et voilà. Donc non, il aurait forcément fallu que je vois quelqu'un le faire pour le croire, parce qu'en fait, ça sortait un peu de mon monde et de ce que je pensais que c'était possible. Hmm. À 100%. Donc dès le début, on a changé tes croyances, ta perspective, perception de toi-même et ta perception des autres, et les intentions avec lesquelles tu faisais les choses. Toi, tu as très vite compris, donc ça c'est bien. Toi, tu as le profil d'ingénieur où tu comprends vite et t'appliques vite. C'était quoi les premières répercussions de ça dans ta vie, dans ton quotidien, avec les femmes directement, dès qu'on a mis ça en place? Dès qu'on a mis ça en place, Ouais. bah déjà la première séance, c'était vraiment comprendre tout ça. Genre, je me sentais plus libre, même dans la vie de tous les jours, au travail, avec mes potes, tout ça. Enfin, dans toutes les interactions, en fait, je me sentais plus libre parce que je voyais en fait des choses que je faisais, mais en fait par réflexe et qui étaient des mauvais réflexes. Et voilà, donc je me sentis beaucoup plus libre. Et puis alors, avec les femmes, du coup, bah juste une amélioration de comment je me sentais dans la vie, quoi. Pour l'instant, là, à cette étape-là, pas d'amélioration incroyable. Juste ça a mis plus de temps. Après, les résultats arrivaient au bout des Ouais, non, mais c'est normal. Au début, c'est juste du bien-être. C'est ça que je voulais que tu dises. Mais c'est intéressant ce que tu as dit parce qu'il y a des répercussions sur les femmes. Mais le but, c'est aussi que toi, tu te transformes personnellement. Et là, tu as mis un point, t'as mis le mot sur un point important. C'est tu t'es rendu compte de choses que tu faisais même avec ton entourage qui n'étaient pas forcément des choses que tu voulais réellement faire. Est-ce que tu as un exemple en tête de choses que tu faisais ou inconsciemment tu le faisais, mais pas pour les bonnes raisons? Je pense un exemple le plus marquant, c'est le fait des fois en fait, de rester dans une conversation alors que la conversation elle est un petit peu chiante et en fait je me force enfin, à écouter quelque chose que j'ai pas envie d'écouter, enfin une histoire que j'ai pas forcément envie d'écouter, la machine à café, n'importe où. Et en fait, ben, au début je me disais bah c'est normal, c'est de la politesse, mais en fait je sais pas, la politesse c'est plutôt de dire ce qu'on ressent vraiment et voilà d'être honnête et puis voilà et en fait, si ça me fait chier, bah, je peux soit partir, soit changer de sujet, soit faire ça, et sans avoir peur que la personne le prenne mal, parce qu'au final, c'est comme ça que ça marche, quoi. Mais je pense que ça doit être intuitif pour beaucoup de gens, ça. Mais peut-être, je sais pas si c'est intuitif pour beaucoup de gens, s'il y a beaucoup de gens, des fois, qui se forcent à rester dans des conversations qui les saoulent. Mais en tout cas, moi, ça m'a sorti de ça, quoi. Hmm. Non, mais c'est assez fréquent, surtout en France, hein, ce truc de la surpolitesse, c'est très 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 fréquent ici. Et comme tu l'as dit, c'est pas forcément une marque de respect, hein. Le respect, c'est de vraiment dévoiler ce qu'on pense vraiment et ses émotions, tout en restant dans le respect, bien sûr. Et le but, c'est d'être authentique. Pour revenir un peu à l'accompagnement qu'on a passé ensemble, comment tu décrirais un peu l'évolution de l'accompagnement, que ce soit dans ce que je t'ai fait faire, mais aussi dans comment toi tu t'es senti? Quand est-ce qu'ils ont commencé à arriver les premiers résultats concrets? Hum, c'est au fur et à mesure. Petit à petit, je me sens mieux, je faisais des meilleures interactions. Mais du coup, la question c'est au cours de comment je me sentis au cours de l'accompagnement, quoi, c'est ça? Alors déjà, c'est quels étaient un peu les points d'étape que tu as ressentis dans ton évolution au fur et à mesure? Ok. Alors que je me rappelle, donc les points d'étape déjà, bah, la première c'était le bien-être comme ça.
La deuxième étape, c'était interagir avec légèreté, quoi. Arriver avec légèreté. Ça, je me rappelle très bien le moment où je l'ai ressenti. C'est quand, en fait, tu m'avais montré, en fait, j'arrivais vraiment dans l'idée d'avoir une conversation. Donc, vraiment face à la personne, viens, on parle. En plus, j'avais vu qu'il fallait que se mettre en face, c'était pas mal et tout ça. Et en fait, tu m'avais dit, ouais, bah, en fait, ça met un peu de la pression, en fait, d'arriver comme ça. Et du coup, après, j'étais un peu plus léger en mode, bah, je fais ma vie et je parle en même temps. Mais voilà, ma priorité, c'est pas la personne en face, juste je parle et en même temps, je marche, j'avance, je fais mes lacets, enfin, je fais n'importe quoi. Donc voilà, plus de légèreté. Ça, c'était une étape aussi vraiment très importante. Après, une autre étape importante, ça a été de d'oser. Ça, c'est ce que tu m'avais dit, d'oser prendre des risques. Et en fait, ça, c'est vraiment un truc qui m'a plu parce que de base, j'étais en fait, avant le coaching, à l'opposé de prendre des risques. Mon but, en fait, c'était de prendre le moins de risques possible euh, parce que j'aimais pas ça. Je voulais vraiment que ça, à chaque fois être sûr, être sûr, être sûr. Donc, si je transpose ça aux interactions, c'était euh, rester le plus neutre possible, le plus poli, le plus comme ça possible. En fait, prendre des risques, c'est dire ce que si j'ai envie de faire une blague, je la fais. Si j'ai envie de dire un truc qui peut être enfin, pas problématique non plus, mais voilà, si je suis honnête, je fais des blagues, je dis si des choses me plaisent pas aussi. Voilà, donc ce côté-là de prendre des risques. Et en fait, quand tu m'as dit ça, j'ai j'ai directement aimé prendre du risque après. Parce qu'en fait, tu prends du risque et si ça passe pas, eh ben, t'es soulagé. Si ça passe, c'est trop bien parce que tu passes un excellent moment. Ça peut être aussi prendre du risque pour transposer ça aux interactions, c'est quand j'allais voir une fille, au lieu de dire salut ça va, directement partir sur un truc un petit peu risqué comme mais notre mariage, on pourrait s'habiller comme ça. Ou alors, voilà, des trucs comme ça. Et ça lance une autre dynamique directement et c'était vraiment ça une autre étape importante. Et maintenant, ça m'a aussi servi dans ma vie de tous les jours où je prends plus de risques aussi dans mes interactions au travail, tout ça, et c'est vraiment beaucoup plus gratifiant. Et Mhm. c'est- ça, c'est vraiment. Et Ah, puis voilà. je me rappelle quand on avait travaillé vraiment la prise de risque, quand je te donnais les open et que tu y allais, et toi, au début tu y croyais pas, et donc tu revenais à chaque fois, ah, je comprends pas, comment c'est possible, c'est de la magie. Et c'est vrai que quand tu ne le fais pas, en fait, il y a plein de choses que je t'ai données, c'est pas forcément ce qu'on penserait faire. On penserait plutôt faire l'inverse. En fait, quand tu le fais, quand quelqu'un te dit vraiment de le faire et que tu te dis, bon, bah, je teste, je fais confiance, tu te rends compte du truc alors que tout seul, tu l'aurais jamais fait, quoi. Ouais, c'est ça, ça sortait de mon monde. Pour moi, c'était impossible que ça marche. Et c'était nul. Enfin, ça n'existait même pas. Et voilà, comme tu dis, vu que toi tu le faisais, ça marchait, bah, je t'ai fait confiance et c'est cool. Ah, top. Bon, on va pas non plus tout dévoiler, tous les hacks, parce que sinon, Ouais, ça prendrait des heures. Mais du coup, même si on dit tout ici, bah, ça vaudra jamais le ouais, dans coaching. tous les cas, c'est pas l'information qui compte, c'est l'implémentation. Mais maintenant que tu as suivi l'accompagnement, déjà, est-ce que tu peux dire un peu à quoi tu t'attendais quand tu as rejoint l'accompagnement et au final, qu'est-ce que tu as eu? Ok. Bah alors, au début, quand j'ai pris l'appel, je m'attendais à rien du tout. Je voulais juste me faire coacher par toi, parce que j'aimais bien tes interactions. Et après, bah, pendant l'appel, tu m'as un petit peu expliqué le concept et tout ça. Donc voilà, je savais à peu près ce qui m'attendait. Euh, mais ce que j'ai eu, Juste avant que tu passes sur ce que tu as eu, c'était quoi tes craintes par rapport à ce que tu allais avoir? ah ouais, mes craintes, c'était un petit peu de payer un coaching et qu'en fait d'être un peu laissé à l'abandon et que juste une fois que j'ai payé, bah voilà, bravo, enfin, tu vois, un truc pas trop sérieux, quoi. Hmm, ok. C'est ça mes craintes, quand même. Mais je me suis dit, mais dans tous les cas, je verrai, mais bon, c'était ma crainte principale. Et finalement, bah, en fait, c'est tout l'inverse, quoi. J'étais vraiment super impliqué dans ma réussite. J'étais vraiment impliqué énormément. Et ce que j'ai eu aussi, c'est un truc qui m'a servi énormément.
c'est qu'en fait, tous les jours, quand je faisais des interactions que j'enregistrais, je t'envoyais les audios et après tu me débriefais et à chaque fois tu m'expliquais en fait les mécanismes de pensée qui qu'il y avait dans mes interactions. Et en fait, ça me permettait vraiment de comprendre mes mécanismes de pensée et tout ça. Et de petit à petit m'améliorer, combattre ces choses-là. Et en fait, le fait d'en parler tous les jours avec toi, avec les audios, c'est un peu comme si bah, on se voyait tous les jours et que tu m'expliquais des choses tous les jours. Et ça, c'était une énorme plus-value, quoi. C'était énorme. Mhm. À 100%, et c'est un truc que je veux garder, hein. C'est vraiment pas mettre juste une formation et derrière, bon, bah, tu te débrouilles. Ce qui Mm. marche vraiment, c'est le feedback quotidien, c'est être sûr que tu passes à l'action. Et même des fois, je sais pas si tu te rappelles, mais quand tu m'envoyais rien, moi je t'envoyais, elles sont où les interactions? Oui, c'est ça. Là où quelqu'un aurait pu se dire, un coach aurait pu se dire, bon, bah, tant mieux, enfin, tant mieux. Ou il m'envoie rien, bah, tant pis pour lui. Toi, t'étais vraiment super impliqué, tu me disais ça, tu me disais, mais vas-y, elles sont où? Tu me poussais aussi, ça c'est bien. Ouais, bah, c'est obligatoire. Ok, non, top. Cool là-dessus. Maintenant que donc du coup tu as suivi donc l'accompagnement, maintenant on va passer sur la partie un peu plus croustillante. Je pense que les gens ils veulent voir ça. C'est quoi un peu les résultats concrets que tu as eu? Déjà, c'était quand la première fois où tu as eu un date lié à, bah, là, à ta nouvelle manière de faire? C'était quand? Au bout de combien de temps? Ah ouais, bah alors c'était au bout de la troisième semaine. Au bout de la troisième semaine, on était ensemble. Voilà, je venais d'avoir un petit clic et tout ça sur la légèreté. Je suis allé parler du coup à une fille qui attendait avec. Il y avait un chien à côté. Je suis allé lui parler un petit peu du chien qui était à côté. On a un peu rigolé sur ça et on s'est bien entendu. Et après, du coup, bah, on a parlé par message et je lui ai très vite proposé d'aller boire un verre. Elle était partante. Et puis voilà, c'était mon premier date. Et voilà, c'était ça. Premier date qui d'ailleurs a failli bien se finir, je m'en rappelle, parce que ça pareil, en fait on débrief aussi tes dates. Moi je me rappelle, je t'avais donné la trame à suivre exact, donc tu avais tout suivi parfaitement la trame. Tu étais arrivé jusqu'à la ramener chez toi quand même, parce que et même ça, je sais pas si c'est quelque chose que tu avais prévu de ramener une fille comme ça chez soi le premier soir. Je sais pas si c'est quelque chose auquel tu étais habitué ou auquel tu aurais pensé avant. Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Pour moi, j'étais plus dans la pensée que bon, il faut se connaître, il faut faire 3 dates minimum et tout ça. Donc pas du tout. Et c'est vrai qu'avec ton état d'esprit, tes conseils et puis voilà, ton expérience sur comment se déroule un date, bah, en fait, ça s'est passé de manière assez fluide et en fait, ça l'a arrangé elle comme moi, quoi, en fait. Exactement. Ouais, bien sûr, c'est pas un truc que tu fais pour manipuler, attention, c'est un truc que C'est tu ça. fais pour connecter et elle, limite, elle attendait ça. Donc, Ouais, elle était c'est pas propose. du tout une technique de manipulation, c'est tout le contraire. Donc, du coup, ouais, déjà, dès le premier date, tu as réussi à ramener. Bon, ça a pêché un peu au moment où vous étiez chez toi, mais ça, c'est normal, c'est la première fois. Peut-être que tu étais un peu, t'appréhendais un petit peu, mais voilà, ça s'est bien passé quand même. Et ensuite, maintenant qu'on a terminé l'accompagnement, comment c'est ta vie maintenant? C'est quoi les changements dans ta vie? C'est quoi un peu les résultats que tu as en ce moment? Les choses à Ouais. savoir. Le changement principal, c'est que je me sens beaucoup plus épanoui, je me sens beaucoup mieux dans ma vie de tous les jours, via tout ce dont j'ai parlé avant. Et puis maintenant, bah, je sais que c'est possible et tout ça. Et bah, j'ai eu, depuis, j'ai eu trois, trois, quatre dates avec des filles que j'ai rencontrées comme ça et tout ça. Et notamment, bah là, je t'avais dit aussi, mais après l'accompagnement, j'avais refait un autre date avec une fille qui est venue chez moi directement après le date et on a couché ensemble et c'était un moment incroyable que j'ai adoré. Et ça, tu vois, je pensais pas y arriver avant de travailler avec toi. Et voilà, du coup, maintenant, bah voilà, je sais que je parle plus facilement aux gens, je suis un peu plus sociable, je suis plus à l'aise avec moi-même et tout ça, et je sais que je peux proposer des dates sans souci. Et là, juste, je précise, ça fait juste 2 semaines, je crois, ou 3 semaines que tu as fini, hein. Ouais, je C'est crois que récent. ça doit faire 3 semaines là, ouais, que j'ai fini. Voilà, donc 4 dates en 2-3 semaines, sachant qu'il y a eu Noël, voilà, et tu as moins abordé, quoi. Donc là, pour la suite, ça, c'est de bon augure. Et puis de toute façon, je t'ai déjà dit, toi, tu es un des élèves les plus assidus que j'ai eu parce que
ok, tu as eu la bonne formation, je t'ai bien expliqué les choses, mais tu as eu ta part de responsabilité là-dedans, dans le sens où tu m'as envoyé les vocaux, tu as fait le travail que je tenais, tu faisais les exercices. Et voilà, s'il y a un bon coach, mais que l'élève ne suit pas, il n'y a pas les mêmes résultats. Donc, c'est pour ça aussi que c'est grâce aussi à toi, les résultats que tu as eu, ton implication. Ouais, c'est clair que il faut avoir envie de progresser, quoi. Ça suffit pas de que tu sois là, quoi. Il faut aussi que tu sois là, plus qu'on ait envie de s'améliorer, ouais. Bien sûr. Exactement. Ok, non, super, top. Euh, c'est quoi un peu là les. Là, parce que là, voilà, maintenant, tu es beaucoup plus à l'aise dans tes interactions, tu arrives à aborder des filles, à générer de l'intérêt. C'est quoi les changements que tu as eu auxquels tu ne t'attendais pas avant de rejoindre? Hum, Bah déjà, je m'attendais pas à changer moi. Je m'attendais Ok. à ce que bah, ça marche, mais sans changer. Mais en fait, j'ai changé, je m'attendais pas. Après, changement auquel je m'attendais pas, bah certaines filles qui veulent plus que moi limite. Ok. Genre des relations un petit peu où c'est les filles enfin, qui sont en attente, qui sont un peu derrière moi. Ok. C'est plaisant aussi. Je m'attendais pas. Et T'as euh, des filles qui te relancent, voilà, ou alors toi, ouais, voilà, c'est ça. C'est quand je réponds plus parce que je suis sur autre chose et tout ça. C'est la fille qui, elle, relance pour un message. c'est fort, hein. Ça, je pense qu'il y en a plein qui doivent pas y croire à ça, mais c'est la réalité, hein. Quand tu te comportes bien, correctement, de la bonne manière et sans jouer de rôle, bah, c'est ce qui se passe, quoi. C'est clair. Ok, Et c'est- top. ouais, je pense que c'est Maintenant, même essentiel, hein, ça. De qu'il y ait des filles qui veuillent parce que ça instaure une confiance qui fait qu'après on se sent plus à l'aise avec tout le monde et tout ça. Donc, ouais, top. 100%. Et maintenant, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est un peu dans la situation dans laquelle tu étais avant l'accompagnement, donc qui a pas forcément la vie qu'il veut avec les femmes, qui essaye qui a peut-être même pas encore démarré la drague de rue, hein, qui peut-être se dit que ça marche pas ou qu'il a démarré, il n'a pas forcément les résultats qu'il veut. En tout cas, il sent qu'il a du potentiel, mais il l'exploite pas. Il est sur les applis, ça marche pas trop, il attire pas les femmes qu'il veut. Quel conseil tu lui donnerais à cette personne-là? bah déjà c'est un profil qui me ressemble un petit peu du coup qui sent qu'il peut y arriver, qui est frustré, qui n'y arrive pas tout seul. Du coup je conseillerais directement de passer par un accompagnement parce que c'est vraiment bah il y a des choses qu'on peut pas se rendre compte tout seul et c'est essentiel de passer par un accompagnement. Et bah, du coup, je conseille celui du Joker, qui a une technique, en fait, une méthode unique basée sur l'intérieur, la vulnérabilité, la dépendance affective. Et donc, c'est résultat garanti, quoi. Si on a envie de progresser, c'est résultat garanti. Ça me fait plaisir ce que tu me dis. Et j'ai une dernière question à te poser. Il y a un truc qui revient souvent dans le monde du dating, c'est la question de l'ego. Donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui sait qu'il a besoin d'aide, donc qui sait qu'il doit se faire coacher sur ce plan-là de sa vie pour améliorer ses relations, voilà, attirer les femmes qui lui correspondent, mais il se dit, tiens, non, je vais quand même pas payer pour ça, et c'est, tu vois, l'ego qui ressort. Ah Qu'est-ce que oui. tu dirais à cette personne-là? Ah, mais moi, déjà, je suis aussi passé par là parce que je me suis dit, mais attends, en- à quel moment, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide? Moi, je peux y arriver tout seul et tout ça. Et déjà, il y a deux trucs. Déjà, je pense que l'ego comme ça, faut pas en avoir sur ça, parce qu'en fait, tout ce qu'on apprend, on apprend un métier, ben on a des profs. On apprend un truc, on a des profs. Et là, on veut du coup avoir du coup des relations saines et comprendre notre intérieur et du coup avoir des bonnes relations avec des filles qui nous plaisent. Et bah pourquoi là, il y aurait pas de prof dans ce domaine-là de la vie? C'est déjà, il y a une incohérence sur ça. Parce qu'on se dit que c'est un truc inné, soit on est bon, soit on n'est pas bon, mais je pense que c'est faux. Donc déjà il y a ça, et après je pense aussi que bah, pour être bien dans la vie, avoir des relations saines avec les gens, faut pas avoir d'ego et enfin ou alors un ego mais bien placé. Et je pense que du coup l'ego de pas vouloir se faire accompagner sur ça, ça se reflète aussi dans d'autres domaines de la vie et qu'on a de l'ego du coup à d'autres endroits qui est pas forcément bien. Donc je pense qu'il faut réfléchir là-dessus. Ouais.
Parce que même moi, ça m'est arrivé, j'étais dans cette situation-là. Et en fait, c'était un énorme soulagement le fait d'accepter de demander de l'aide. Et voilà. Et puis même ceux qui arrivent sans passer par un coaching comme ça, peut-être qu'en fait ils ont des potes qui sont super forts et qu'ils apprennent auprès d'eux et tout ça. Donc même si c'est pas en tant que prof-élève, c'est quand même quelqu'un qui aide. Et voilà, je pense que c'est tout le temps comme ça que ça marche pour progresser dans des domaines de la vie. Et donc je pense que pour les relations humaines, c'est la même chose. À 100%, hein. C'est vrai qu'il y a toujours ce truc de se dire c'est un peu à part, alors qu'au final, c'est une compétence comme une autre. Se Mm. connaître soi-même, je pense que c'est la plus grosse compétence qu'on devrait développer. Et pourtant, c'est inconscient ce truc-là. On comprend pas vraiment ce que c'est soi-même. Il n'y a pas vraiment de théorie là-dessus. Donc, ouais, c'est. Clairement, parce que il faut un prof et il faut aussi avoir envie. Mais je pense que il devrait quand même y avoir des cours un petit peu sur ça ou des initiations parce que c'est méga important, quoi. Ouais, carrément. 100%. Bon, Paul, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour la suite? Bah alors, qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter? Bah, d'être heureux et bah, de continuer à kiffer des échanges avec les filles et de passer des moments incroyables. Bah, c'est tout ce que je te souhaite, du coup. Et puis, de toute façon, je pense que là, ta progression, tu as déjà bien progressé, mais elle va continuer à augmenter, augmenter. Tu vas continuer à prendre de plus en plus de plaisir. Tu vas continuer à prendre de plus en plus de risques et tu vas kiffer la vie, quoi. Ouais, ouais, c'est le cas. Déjà, je prends de plus en plus de plaisir et beaucoup plus depuis ton coaching. Donc, Ok. ça c'est cool. Bah, écoute, Paul, je te dis ciao, ciao. Merci d'être venu faire ton petit témoignage. Bah, Et merci, je te avec dis plaisir. à très vite. Yes, bah, merci pour ton invitation et puis à très vite. On se reverra bientôt. Bien sûr, of course. Allez, salut, ciao, ciao, bonne journée.